politique ivoirienne. Tout à l'heure, le patriarche Bilo Waïs a rappelé à certains qui ne lisent pas beaucoup. Et ils découvrent le soleil, alors que le soleil existe, ça fait très très longtemps. Parce qu'ils ne lisent pas. La désorganisation des économies par la drogue est une vieille méthode de l'impérialisme. Je dis que ça a commencé depuis les années 50 et même avant. J'ai cité les pays ici pour dire que ce n'est pas nouveau. On a seulement actualisé ça en Côte d'Ivoire. C'est une vieille méthode. On appelle ça la désorganisation des économies par la drogue. On peut désorganiser les pays par l'endettement. On peut désorganiser les pays par le financement d'infrastructures qui apparemment vous développent, mais ça vous soumet à une dette terrible et vous laisse avec des infrastructures dont vous êtes capable d'assurer la maintenance. Et le pays tombe. Donc si les gens ne comprennent pas ça, c'est leur problème. Vous voulez qu'on fasse comment? Donc c'est nous qui démontrons ici depuis l'autre jour sur le plateau que l'affaire là, ce n'est pas une affaire ivoirienne. Nous disons que c'est pas. Nous disons que le Premier ministre par intérim n'est qu'un directeur des opérations. Yam l'a dit tout à l'heure, docteur Yam l'a dit, nous l'avons dit. Donc il faut que quand les gens appellent, il faut entendre ce qu'on dit avant d'appeler. Il ne faut pas régler les comptes sur des plateaux. Donc quand on dit ça, M. Guy, nous avons démontré durant toute l'émission que c'est une affaire à suivre. Ça ne fait que commencer. C'est une grosse affaire. Ça ne fait que commencer. Et les enjeux sont très gros parce que on vous a dit que l'élection présidentielle aux États-Unis, suivez ça très bien. C'est une affaire qui ne concerne pas seulement l'Afrique même centrale, ni l'Afrique de l'Ouest là. C'est tous les pays, l'Espagne, la France, tous ces pays-là sont dans le trafic de drogue. Sont dedans. Donc c'est clair. Quand j'ai dit ça, M. Follop, laissez-moi répondre avec les arguments. Allez-y, s'il vous oui, plaît. à mon ami Jean-Claude. Parce qu'il faut régler les insinuations bizarres que les gens font. D'abord, c'est quand même culotté de donner les leçons à Afrique Média. Que des gens comme mon ami Jean-Claude donnent les leçons à Afrique Média. Les gens que vous soutenez là, que vous portez, ont travaillé pour qu'on ferme cette chaîne. On va plutôt parler de suggestion. Non, Voilà. non, 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 non. Moi, je ne peux pas accepter sur un plateau. Nous avons commencé cette bataille ici. J'ai dit, je rappelle, que notre ami ne donne pas de leçons parce que les gens qu'il soutient ont travaillé à fermer cette chaîne. Et vous êtes une très grande chaîne. Vous êtes la seule chaîne du monde qui ouvre la porte à ceux qui ont voulu qu'on vous ferme. C'est la grandeur d'Afrique Média et nous on salue ça. Mais qu'on ne vous donne pas les leçons à Mondo Vision, quand nous sommes assis. Deuxièmement, alors on nous dit, mon ami Jean-Claude veut insinuer que bon, nous avons dit, Afedi vous l'a dit, Malakani qui le dit, il dit il y a un panéliste sur le plateau. C'est moi, il parle de moi. Quand les Occidentaux attaquent un pays africain, il ne faut même pas réfléchir, il faut le soutenir. Autrement dit, soutenir donc M. Ouattara. Ce n'est pas la même chose. Qui attaque le président Ouattara? Qui l'attaque? Quel média occidental Mayaga a un jour parlé en mal du président Ouattara et de son régime? Aucun. Il est l'enfant chéri de la communauté internationale. Et l'enfant chéri, ce qui se passe là, ce n'est pas une affaire que vous voulez mettre sur le même égalité en disant que non, maintenant il faut qu'on soutienne M. Ouattara. Voilà, ces médias n'en parlent même pas. Est-ce que RFI, France 24, tous ces médias-là parlent de ça? Mon cher Jean-Claude, tu parles de quoi? Donc, il ne faut pas faire la diversion, ne nous trompe pas. On a déjà même beaucoup fait depuis quand nous on dit que ce n'est pas une affaire ivoirienne. On a même beaucoup, il y a trop fait. Pour faire ça. Donc, il ne faut pas ce genre d'insinuation. Alors, il y a les journalistes au Cameroun qui ont tué, on ne dit rien. Mais mon cher Jean-Claude, le colonel William Béchel, c'était un journaliste. C'est lui qui a tué Roland Félix Moumier. C'était un colonel. Il s'est déguisé en journaliste. On l'a attrapé. On sait que c'est lui qui a tué. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès. Avant de convoquer les affaires sur la table, assurez-vous que ceux dont vous parlez sont des journalistes. Ils ne font que ça. Il y a plusieurs cas. Moi, Balakani, je suis allé en prison pour la défense des journalistes. Il n'y a aucun média au Cameroun qui n'a pas reçu mon soutien pour émerger. Je parle à Mondo Vision. Mais je sais aussi comment les gens se déguisent en journalistes pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec leur métier. Assurez-vous de cela avant de dire. Vous dites qu'il n'y a pas l'eau à boire au Cameroun. Ce n'est pas nouveau, vous dites bien aux gens. Mais quelle entreprise gère de l'eau? Ce sont les multinationales étrangères, dont françaises, qui gagnent les marchés de l'eau. Soit même avec des prénoms de certains pays africains, mais on sait qui est derrière. Mais pourquoi cette entreprise donc, c'est capable de fournir l'eau aux populations alors qu'elles ont des contrats de concession? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi? C'est la corruption. Elles organisent les réseaux de corruption, mon cher ami. Vous ne parlez jamais de ces entreprises. Vous parlez plutôt des sous-fifres locaux. Vous ne parlez jamais de ces multinationales. Vous vous taisez. Vous ne parlez jamais de ces choses-là. Comme vous n'avez rien dit sur le port pendant très longtemps, vous dénoncez la corruption, vous ne parlez pas de Bolloré, des gens qui détiennent les manettes réellement. Or, quel est ce discours anti-corruption qui protège le parrain de la corruption et parle seulement, n'est-ce pas, des sous-fifres en bas, qui n'ont pas le choix, monsieur? La bonne gouvernance a émergé en Afrique lorsque la manière de gouverner n'a arrangé plus les intérêts occidentaux. C'est tout. Pendant longtemps, la bonne gouvernance, c'est la mauvaise
gouvernance était le paradigme qui avait été imposé dans les pays néocolonisés pour gérer ces pays-là. Tout le monde le sait. Donc, vous parlez de quoi? Vous ne parlez jamais de ces choses-là. Moi, je prends un exemple. Prenons le deuxième pont sur le Vori. Il y a eu combien d'avenants? Docteur Yam le sait quand même. Combien d'avenants y a-t-il eu? Et c'était géré par qui? L'Agence française de développement. Vous parlez de quoi? Alors, l'avenant, c'est quoi, monsieur? C'est un autre nom de corruption. Un pont qui aurait coûté aux Chinois, parlons comme ça, 2 milliards, à cause, quand on a donné ça à l'Agence française de développement, c'est devenu un pont qui coûtait pratiquement 15, 20, 25 milliards. Pourquoi tu n'attaques pas ça? Réalisé même finalement par les Chinois. En plus, réalisé par les Chinois. Et pourquoi ça a été imposé comme ça que de nous ça? Parce que c'est le fonds, ils appellent ça quoi là? Les CDD qui financent ça. Or, c'est quoi le CDD? C'est que la France récupère l'épargne des Camerounais, un point, un trait. Vous remboursez une dette que vous allez avoir. Une fausse dette, vous remboursez cela et on vient vous dire que non, c'est nos entreprises qui vont réaliser les marchés. Vous ne parlez jamais de ça. Vous parlez de l'eau à boire, mais dites comment on produit l'eau. Et pourquoi il n'y a pas l'eau à boire pour les autres populations? Alors, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, je prends l'exemple simple. Moi, j'ai déjà démontré ici la différence qu'il y a entre le régime de Yaoundé et celui d'Abidjan à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas croire à ça, mais je prends un cas d'école élémentaire. Vous pouvez comparer le président Ouattara au président Houphouët-Boigny. Vous pouvez oser faire ça. Houphouët-Boigny était un enfant de la France. C'est un patriote qui, après, a changé, a été récupéré par la France. Tout le monde le sait ici. Il était le ministre des Affaires étrangères de la France dans l'Afrique. Mais même dans ça, vous pouvez comparer le président Houphouët à Ouattara. Le président Houphouët n'est pas arrivé à ce niveau, mon cher ami. Jamais. Jamais. Il n'est jamais arrivé à ce niveau. Vous ne pouvez pas comparer les deux. Donc, pour vous dire quoi? Si vous nous dites que le président Biya du Cameroun a déjà vendu tout le Cameroun, bon, alors, vous allez vendre quoi? Puisque votre prise de pouvoir, votre stratégie de prise de pouvoir, votre chef, c'est clair. C'est-à-dire, avant d'arriver au pouvoir, il a tout vendu. Si le président Biya a alors tout vendu, vous vendez quoi? Autrement dit, je termine, autrement dit, il n'a rien vendu. Sinon, vous n'aurez rien à vendre du tout. Rien à vendre du tout. Vous ne parlez jamais des crimes de l'impérialisme en Afrique. Vous ne parlez pas du franc CFA. Vous ne parlez pas de la CPI. Vous ne parlez pas de l'iniquité des termes et de l'échange. Vous ne parlez pas du droit international. Vous ne parlez pas des relations iniques qui structurent l'ONU. On vous a imposé ça ici par le combat des vrais panafricanistes. Vous allez commencer à parler ça du bout des lèvres, mais vous ne parlez jamais de ça, puisque vous comptez sur ça pour arriver au pouvoir. Nous, on parle de cette chose-là tous les jours. Vous ne parlez jamais des problèmes des travailleurs. Nous, on s'est levé ici, par exemple, pour les dockers, pour les benséquineurs, pour les syndicats. Vous ne parlez jamais de ces choses. Or, vous savez très bien que la lutte contre la vraie pauvreté demande d'augmenter le pouvoir des syndicats et de projeter les travailleurs. Vous ne parlez jamais de ça. Vous ne dénoncez jamais le FMI. Donc, chacun choisit ses causes. Vous savez pourquoi vous vous accrochez à des causes qui décrivent les effets et vous taisez la cause. Ça vous regarde. Vous avez parlé du Covid. Vous voulez qu'on parle du Covid? Sur le Covid, ce qui vous intéresse, c'est les gestes barrières. Vous ne parlez jamais des vraies vérités sur le Covid. Nous sommes les seuls, les vrais panafricanistes, à avoir mis sur la table les vrais débats sur le Covid. Aujourd'hui, toutes les enquêtes internationales sont en train de converger dans ce sens. Le vrai Covid met en cause vos parrains Illuminati, sur lesquels vous comptez pour arriver au pouvoir au Cameroun. Vous ne parlez pas de ça, vous distrayez les gens. J'ai terminé, j'ai terminé. Non, je réponds avec les arguments. Il faut qu'on donne les arguments. Alors, vous avez suffisamment répondu. Alors, je termine avec ce que a dit mon ami. Je finis. Alors, il a convoqué ici. Quand vous parlez de la garantie française, la garantie française vient de quoi? En fait, c'est un titre que la France a acquis dans les négociations qui ont prévalu pour construire Bretton Woods, système international. Quand la Deuxième Guerre mondiale finit, la France a pu négocier ça. Pourquoi? En fait, c'est un titre fictif, c'est-à-dire garantie. C'est une garantie rien, mais j'ai dit que je garantis. Pourquoi? Parce que la France pouvait tuer 22 présidents africains. Parce que la France avait placé au pouvoir des sous-préfets qu'elle contrôlait au corps à corps. Tu ne marches pas, on t'assassine. Et pas seulement le président. La société civile était sous contrôle. L'intellectuel était sous contrôle. La France contrôlait tout ça. Donc, à partir du moment où elle avait ces leviers-là, elle pouvait dire que je garantis. La preuve, quand on a engagé le combat contre le franc CFA, la France est où? Elle était obligée de jeter le masque. Elle est obligée de jeter. Parce que le monde entier voit que non, c'est terminé. Tu peux plus le faire. Tout à l'heure, M. Yang vous a convoqué, vous avez oublié de jeter dessus. La révolution que Trump fait aux États-Unis, c'est quoi? C'est que les Américains récupèrent les banques centrales, la Fed, qui était entre les mains de qui? Des Rockefeller, des Rothschild. C'était une institution privée. Trump récupère ça. Et les conséquences seront terribles si Trump est élu. Si
on scelle définitivement la récupération de la fédérale, de la fédérale réserve. C'est toute l'architecture financière internationale qui va chambouler. Ça va chambouler. Les Illuminati ne veulent pas de ça. C'est aussi ça aussi l'enjeu ivoirien, cette affaire de drogue. Parce que derrière, il y a la bataille pour la réélection de M. Donald Trump. Il faut que les gens comprennent les vrais débats quand on discute. Vous venez faire la diversion inutile sur les gens. Sauf si vous êtes derrière ceux qui détruisent le monde et vous comptez sur eux pour mettre au pouvoir. Merci.